C'est la plus longue pause de ta carrière. À quel point le sport t'a manqué? Franchement, ça m'a fait du bien de prendre du recul et d'observer. Il se passe énormément de choses en un an. On évolue, on comprend mieux le jeu. Le MMA en lui-même, mais aussi soi-même en tant qu'athlète et en tant que personne. Donc oui, ça fait du bien de revenir au travail et de refaire ce que je fais le mieux. Est-ce que le sport t'a manqué ou est-ce que c'est le sport qui t'a manqué? Le combat m'a manqué. Oui, oui. Mais d'après ce que je vois dans mes messages privés, je pense que le sport m'a aussi manqué. Les fans me le font sentir. J'étais l'un des derniers vrais combattants actifs, pas du genre à garder une ceinture sans combattre. Moi, je voulais affronter tout le monde. Donc voilà, je suis juste heureux d'être de retour. Quand tu regardes Joe sur le papier, on a l'impression que son plus grand danger, c'est sa puissance de frappe. Non, je pense qu'il est très complet. Oui, il est dangereux debout avec ça, c'est sûr. Mais il a aussi un bon timing sur ses mises au sol très rapides. J'ai bien étudié ça, ainsi que son style de grappling. Donc j'ai hâte qu'il teste tout ça contre moi et qu'il ressente aussi ce que moi je peux faire au sol. Qu'est-ce qui fait, selon toi, d'Israël le meilleur poids moyen de tous les temps? Si on regarde quelqu'un comme Anderson Silva, qui était déjà l'un des meilleurs, je pense que le MMA moderne est un autre niveau aujourd'hui. Et dans cette ère actuelle, Israël a battu des combattants beaucoup plus complets. Et surtout, la manière dont il l'a fait était dominante. Sans manquer de respect à des gars comme Stéphane Bonnard, Forrest Griffin ou Rich Franklin, mais ils n'étaient pas au niveau des combattants d'aujourd'hui. Donc pour moi, je tire mon chapeau à Israël. C'est le plus grand poids moyen de tous les temps. Tu es quelqu'un de très confiant. Est-ce que tu penses qu'il y aura un moment dans la cage où tu te diras « Putain, je suis face à Israël Adesanya ». Non, pas du tout. Je n'ai jamais été ce genre de gars. Peut-être que ça aurait pu m'arriver à mes débuts en UFC, me dire « Ok, j'y suis vraiment », mais sinon, ça ne m'arrive pas. Et c'est une bonne chose. Israël reste un homme. Il respire, il saigne. Je le respecte beaucoup. Je l'ai rencontré plusieurs fois, c'est quelqu'un de bien. Je ne le connais pas personnellement, mais je n'ai rien de négatif à dire sur lui. Tu as beaucoup parlé cette semaine de changements dans ta vie personnelle. Pourquoi avoir choisi d'en parler publiquement? Parce que quand le changement est réel, tu n'as rien à cacher. Tu ne dois pas avoir peur du regard des autres. Moi, je sens que ce changement vient de mon âme. Et c'est quelque chose de beau. Ça libère un homme. Je me sens renaître, revivre. Aujourd'hui, tout ça, le combat, la pression, c'est plus aussi lourd pour moi qu'avant. Avant, c'était tout ou rien. J'étais prisonnier de l'anxiété, de mes addictions et de mon propre esprit. Close quote. Donc c'est important d'en parler, pas seulement pour vous ici, mais pour le monde entier, si vous décidez de relayer ça. Je sais que parler de foi est parfois délicat, que ce soit dans ce pays ou ailleurs. Mais moi, je peux dire que Dieu a transformé ma vie. Je me sens comme une personne nouvelle. Je ne veux plus être quelqu'un de mauvais. Aujourd'hui, j'ai une vraie direction, une vraie boussole pour devenir un homme digne. Tu disais que combattre aujourd'hui, c'est surtout montrer tes compétences et t'exprimer dans la cage. À quoi ressemblerait cette expression faite samedi? Si tu pouvais imaginer le combat idéal, la manière parfaite de sortir de la cage, ça donnerait quoi? J'entre dans la cage. On se salue, face à face. Je prends ma garde et j'y vais directement. Je l'attaque tout de suite. Il essaie de me toucher, mais je ne suis déjà plus là. Et pendant que je le touche, il va se dire « Ok, il faut que j'amène le combat au sol ». Il va tenter un takedown, mais la défense contre les amener au sol, ça commence debout, avec la gestion de la distance. Je pense pas qu'il ait beaucoup d'options, enfin, je vais pas tout dire. Mais oui, je veux être propre.
Je veux entrer dans la cage et lui faire frapper dans le vide. Tu es quelqu'un qui ressent beaucoup l'énergie. Qu'as-tu pensé de l'énergie de Joe cette semaine? Honnêtement, je ne savais pas. Je ne l'ai même pas vu cette semaine. Donc je n'ai pas vraiment ressenti son énergie. Mais je pense qu'il n'y aura aucun problème. On s'est croisés 1 ou 2 fois. Il a été très respectueux, et moi aussi. Mais une fois que la cage se referme, la bête va sortir. Et Hamdoulilah. Revenons au moment où tu as appris que tu allais affronter Israël Adesanya. Quelle a été ta réaction? Beaucoup de combattants voulaient ce combat. Je n'ai pas été surpris. Mais soyons honnêtes, sur le papier, il y avait probablement des gars plus méritants que moi. Je ne suis pas stupide. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je finis mes combats, je suis spectaculaire et je prends des risques. Avant, je disais aussi des choses très dures, un peu folles. Bon, j'espère juste que ce gars ne va pas s'étouffer en avalant de travers. Mais voilà, je ne suis pas surpris, surtout reconnaissant pour l'opportunité. Au départ, il voulait me faire combattre contre Paulo Costa, mais ça ne m'intéressait pas trop. Sa carrière est trop irrégulière, combat annulé, problème de poids. Moi, je veux rester actif. J'ai déjà eu beaucoup de blessures, donc je ne peux pas me permettre de rester sans combattre. On a parlé du palmarès d'Adesanya. Tu as beaucoup de respect pour lui. Comment tu te prépares face à un striker aussi élite? C'est un mec qui bouge énormément. C'est un joueur d'échecs dans la cage. Il n'est pas guidé par l'ego. Il cherche vraiment à te démonter techniquement. Sa plus grande force, c'est la gestion de la distance. Et il analyse en permanence. Il te fait réagir une fois, puis encore, et ensuite, il déclenche. Donc oui, c'est frustrant. Tu affrontes quelqu'un qui bouge tout le temps, feinte, qui est grand, long, et qui ne reste pas dans l'échange. Mais bon, c'est comme ça. J'ai fait un camp dur. Comme toujours, j'ai travaillé avec des combattants grands, j'ai donné le maximum. Et que le meilleur gagne samedi soir. Concernant son dernier combat contre Imavov, qu'en as-tu pensé? Pour moi, il s'est juste fait surprendre. Les gens disent qu'il a perdu 4 de ses 5 derniers combats, mais regardez contre qui? Imavov, Dricus du Plessis, Sean Strickland, que des gars au top. Ils sont tous mieux classés que lui aujourd'hui. Donc il faut lui laisser du crédit. Il a énormément apporté à ce sport. Moi, ça ne me motive pas plus que ça qu'il soit sur une mauvaise série. Son bilan ne m'intéresse pas. Pour moi, on est à 0-0. Il ne m'a jamais battu, je ne l'ai jamais battu. C'est un tout nouveau combat, un défi complètement différent. Et je crois en mes chances parce que j'ai un égaliseur dans chaque main. Dieu m'a donné ce don. Je peux battre n'importe qui, n'importe quand. Il suffit de ne pas se faire toucher. Donc non, je ne me focalise pas sur ces défaites. On parlait tout à l'heure de l'ancienne génération face aux nouveaux combattants. Depuis le début de ta carrière, on te compare souvent à Anderson Silva. Est-ce que tu as l'impression d'être aujourd'hui dans une position similaire à celle d'un Anderson Silva en fin de carrière? Oui, mais en même temps, c'est différent. D'ailleurs, j'en parlais encore avec Oscar hier. Quand on pense à Anderson Silva, personne ne retient vraiment la fin de sa carrière. Les gens se souviennent surtout des moments forts, des highlights, de ce qu'il leur a fait ressentir. Il a fait vibrer le monde entier, simplement en étant lui-même, en étant exceptionnel dans la cage, mais aussi quelqu'un de profondément gentil. Mais au final, je vais écrire ma propre histoire. Et dernière question pour moi. Tu as mentionné Sean Strickland. Il va bientôt avoir une grosse opportunité face à Chimaev. Qu'est-ce que tu penses de ce combat? On sait que les styles font les combats. Je pense que ce sera un affrontement différent de celui qu'on a vu entre Chimaev et Dricus du Plessis. Je n'y ai pas trop réfléchi en détail, mais je suis content que Sean Strickland ait cette opportunité. Je reste Team USA, donc j'espère qu'il va gagner. Je pense qu'il a une vraie chance.